Il y a fort longtemps, dans le modeste village de Bethléem, un jeune garçon nommé David grandissait au sein d'une famille simple mais pieuse. Il était le plus jeune fils de Jessé, un homme humble de la tribu de Juda. Sa vie était celle d'un berger, simple et paisible, loin des ambitions guerrières et des intrigues politiques. Dès son enfance, David fut confié au vaste pâturage, chargé de veiller sur les moutons de son père. Chaque matin, il menait les troupeaux dans les collines verdoyantes qui entouraient Bethléem, là où la nature semblait chanter les louanges du Créateur. Les oiseaux gazouillaient, la brise caressait les arbres, et les montagnes s'étendaient à perte de vue. C'était dans cette simplicité que se forgeait l'âme de David. Dans la solitude des champs, David se révélait différent. Il passait de longues heures à contempler le ciel, méditant et chantant des hymnes à Dieu. La nuit, alors que les étoiles perçaient la voûte céleste, il jouait de sa harpe, et ses mélodies semblaient atteindre les cieux. Dans ce silence sacré, David développait une relation unique avec Dieu, une intimité profonde que personne d'autre ne pouvait comprendre. C'est là, dans les pâturages, que s'épanouissait en lui la force et le courage, invisibles aux yeux des autres, mais gravés dans son cœur. Un jour, cependant, un événement allait transformer à jamais la destinée de David. Dans la maison de Jessé, un homme exceptionnel fit son apparition, le prophète Samuel. Ce dernier, respecté dans tout Israël, était venu avec une mission mystérieuse. Envoyé par Dieu, il cherchait le futur roi d'Israël. Celui-ci ne devait pas être choisi pour sa force ou sa stature, mais pour la pureté de son cœur et son amour profond pour le Seigneur. Samuel demanda alors à Jessé de lui présenter ses fils. Un à un, les fils de Jessé défilèrent devant Samuel, imposants, vaillants, chacun espérant être choisi. Mais Samuel, sous l'inspiration divine, les écarta les uns après les autres. Car le Seigneur lui murmurait que le roi tant recherché n'était pas parmi eux. Samuel, intrigué, se tourna alors vers Jessé et lui demanda s'il restait un autre fils. Jessé, hésitant, admit qu'il y avait bien le plus jeune, David. Mais il était dans les champs avec les brebis. On fit chercher David, ce jeune berger que personne n'avait pressenti pour une mission aussi haute. David arriva, frêle et couvert de la poussière des pâturages. Ses habits modestes portaient l'odeur des champs et il semblait bien insignifiant comparé à ses frères. Mais dès que Samuel posa son regard sur lui, il ressentit une force, une lumière qui émanait de ce jeune garçon. C'était bien lui, cet enfant au visage innocent et aux mains encore douces de l'innocence, que Dieu avait choisi. Le cœur de Samuel se remplit d'une conviction inébranlable. Alors, sous les regards stupéfaits de ses frères, Samuel s'approcha de David. Il prit une fiole d'huile précieuse et, dans un silence sacré, versa l'huile sur la tête du jeune berger. Ce geste, appelé l'onction, symbolisait la bénédiction divine et le destin prophétique de David. Ce jour-là, l'âme de David fut marquée d'une promesse céleste. Dieu venait de poser sa main sur lui, et l'Esprit divin descendit sur David, l'emplissant d'une force et d'une sagesse qui dépassaient l'entendement humain. Cet acte d'onction signifiait qu'un jour, David régnerait sur Israël, qu'il guiderait son peuple, non par la force brute mais par la foi et le dévouement. Personne, pas même David, ne savait quand ce jour arriverait. Il demeurait un simple berger, inconscient du chemin extraordinaire qui l'attendait. Cependant, une promesse sainte l'habitait désormais, et son cœur brûlait de l'appel divin. David, ce jeune gardien de troupeau, était désormais destiné à devenir le leader d'une nation entière, car Dieu, dans son omniscience, voyait en lui une lumière, une pureté et une dévotion que les autres ne pouvaient voir. Ainsi débuta l'incroyable aventure de David. Dans la simplicité d'un village oublié, loin des palais et des armées, Dieu avait choisi parmi les plus humbles celui qui, par la foi et la loyauté, deviendrait le plus grand roi d'Israël.